ouais, ouais, ouais. Oh, oh, ouais. Oui, il t'a, ouais. Il t'a, ouais. Oui, ouais. Oh, il t'a, ouais, ouais. Il t'a, ouais. Oui, ouais. Oh, ouais. Il t'a, ouais. Oh, oui, il t'a, ouais. Oh, ouais. Il t'a, ouais. Oh, oui. Il t'a, ouais. Il t'a, ouais. Oui, il t'a, ouais. Yes, God. Il t'a, ouais. Oui, il t'a, ouais. Oui, il t'a, ouais. Lorsque cette huile fraîche coulait et ruisselait depuis ta tête sur tes cheveux et descendant sur ta barbe pour se répandre sur tout ton corps. Et que cette grande joie t'animait et que tu te sentais investi d'autorité, pouvoir, puissance et force. Oui, l'Éternel Dieu confirmait son choix. Il confirmait ainsi à l'humanité
qu'il avait une mission et une mission noble à accomplir avec toi. Il t'a oint. Oui, il t'a oint pour sa gloire. Et il t'a oint pour sa mission. Oh, il t'a oint. Oh oui, il t'a oint. Il t'a oint. Tu es oint. Et je voulais ce matin, par la gloire de notre Dieu et par cette grâce qui m'est accordée, bénis le nom de l'Éternel pour ses oints. Et je suis convaincu que personne ne peut arriver de lui-même ici et entendre ce message, cet enseignement et cette voix. Et cette personne n'est pas ointe. Et je suis particulièrement heureux pour la présence de ces oints. You are anointed. No one can accidentally be under my voice this morning if he's not anointed by God. Oui, prophète Woshi, que Dieu te bénisse. Oint de l'Éternel, que Cynthia, prophète Armand Quadio, que Dieu te bénisse et que son onction soit toujours avec vous. Nadelaïde Nguessan, que Dieu vous bénisse, qu'il vous oigne davantage pour son œuvre et que ce soir, la cellule Cabot soit remplie de la présence de Dieu et par la puissance de la révélation de sa parole. Je voulais donc ce matin te dire que tu es oint. Vous savez, à force de rester dans le cadre de l'église, je veux dire des quatre murs, à force de se retrouver avec les mêmes personnes, et très souvent dans la famille, nous pouvons arriver à une conclusion et être convaincus que nous sommes appelés. Et le langage et le mot être appelé devient tellement usuel et naturel qu'on a tendance à dire que tout le monde est appelé. Et c'est une fierté, c'est une joie, c'est aussi une façon de se sentir honoré et respecté dans la société et dans la famille. Aujourd'hui où la sorcellerie, le mal bat son plein. Tout le monde veut avoir un appelé et chacun veut être appelé et tout le monde veut marcher avec un appelé. L'appel de Dieu ne souffre d'aucune tâche et Dieu ne se repent pas donc de ce dont il appelle. Mais donc dans ce lot d'appelés, dans tout ce monde appelé, je veux bien sûr vous rappeler qu'il y a ce que Dieu a choisi. C'est ici la notion de l'élection. Et le choix de Dieu se confirme et se justifie par l'onction.
Plusieurs sont appelés, mais toi tu es oint. Ça veut dire que tu as été choisi et que Dieu a confirmé son choix en te oignant. Et je veux de suite vous rappeler que l'amour réserve en tout temps le meilleur. Voilà pourquoi Dieu préserve ta vie et Dieu te garde. Dans le texte de 1 Samuel 16, la Bible nous offre une illustration assez large et complète. Ici, l'Éternel s'adressant à Samuel lui dit: jusqu'à quand mèneras-tu le deuil sur Saül? Jusqu'à quand continueras-tu de pleurer Saül? Vu que moi je l'ai rejeté et qu'il ne soit pas roi sur Israël, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai vers Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. Père Céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, ouvre nos yeux. Fais donc tomber les écailles. Ouvre nos oreilles, donne-nous l'entendement et la compréhension spirituelle. Merci Père, parce que tu inclines nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir et t'accepter. Et nous prions qu'en ce moment, tu ne manques même de faire couler l'huile fraîche sur la tête des uns et des autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez regarder que dans ce texte, il est parlé de 3 personnages. Et ces 3 personnes ont un jour ou l'autre, dans le temps bien sûr, été choisis par l'Éternel. Nous voyons en Saül le personnage d'hier. Il était choisi hier, mais aujourd'hui il n'est plus choisi. Donc vous devez comprendre quand que Dieu choisit quelqu'un, Dieu choisit la personne pour un temps. Donc celui qui était le choix d'hier peut ne pas être le choix d'aujourd'hui. Et nous devons comprendre que quand il est question de choix, quand il est question donc de cœur, c'est celui qui choisit qui détermine les critères de son choix. Saül avait été choisi hier, donc Saül représente le choix d'hier. Saül représente l'action d'hier, la tradition, la compréhension, l'approche. Mais il s'adresse à Samuel qui est l'homme actif aujourd'hui, celui qui agit maintenant. Donc hier c'était le judaïsme, hier c'était la tradition juive. Mais aujourd'hui nous sommes en plein dans le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui conduit toutes choses afin de renouveler les grâces de notre Dieu et chaque jour. En la personne de Samuel, nous voyons l'incarnation du prophétique. Nous voyons un prophète actif, habile et puissant. Mais derrière cette action d'aujourd'hui se cache un devenir, se cache un futur. Et ce futur est donc la personne de David, qui est l'incarnation du roi selon le cœur de Dieu, qui est l'incarnation
d'un tabernacle dans lequel le cœur est plus actif. Dieu dira donc que David est l'homme selon son cœur. Ça veut dire que depuis la tradition, les temps anciens, où nous avons été assujettis, asservis, où nous avons donc été endoctrinés par nos traditions, us et coutumes, les pratiques de nos ancêtres et de nos parents, nous sommes parvenus aujourd'hui, par la grâce donc de l'œuvre accomplie à la croix et l'esprit qui a été relâché, libéré sur nous au jour de la Pentecôte, nous sommes en plein dans un temps prophétique, un temps de mutation et un temps donc d'évolution. Parce que Dieu prépare en chacun de nous un règne, car sa bénédiction qui a été donc lancée en Genèse 1 était que nous ayons la domination. Donc cette domination, elle va être donc quantifiée, elle va être donc condensée et dans ce que nous allons appeler le règne. Donc Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est aussi important de vous dire ici que il y a des hommes d'hier, il y a des hommes d'aujourd'hui, il y a des hommes demain. Il y a donc la pensée d'hier, il y a la pensée d'aujourd'hui et il y a la pensée de demain. Celui qui veut comprendre donc la notion de l'onction doit aussi comprendre la notion du temps. Si vous ne comprenez pas donc la notion du temps et la notion de l'espace, vous n'allez pas comprendre la notion de l'onction. Parce qu'on est dans un lieu précis et dans un temps précis. Ici, il va préciser à Samuel d'aller chez le Bethléemite Isaïe. Donc, il envoie dans un lieu précis et dans un temps précis. Voilà pourquoi est-ce que l'onction n'est pas désordonnée. Un oint n'est pas désordonné. Un oint est différent de quelqu'un qui aspire à donc une élection ou un choix. Non, ça ce sont les appelés. Donc quand vous voyez parler de concurrence, vous entendez parler de compétition, vous entendez parler de rivalité, vous entendez parler de jalousie, vous entendez parler de toutes ces choses-là, en général, c'est dans le monde des appelés, où tout le monde est aspirant, tout le monde court vers quelque chose. Mais lorsque le choix est fait, le choix met fin à tous les débats, le choix met fin à toute manœuvre et tentative de séduction. Lorsqu'un homme a déjà choisi, il a déjà choisi. Comprenez ici que le fait qu'on soit appelé et qu'on soit même actif, habile dans un don ou dans l'exercice d'un ministère ne garantit pas et ne nous dit pas forcément que nous sommes loin. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui vont accomplir des œuvres et même par qui de grands miracles vont s'opérer et que l'Éternel dira enfin que je ne t'ai point connu ouvrier d'iniquité. Pourquoi? Parce que le choix vient pleinement de celui qui choisit. Donc on ne peut pas choisir ce qu'on n'a pas vu. On ne peut pas choisir ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas choisir ce qu'on n'aime pas. Voyez, Dieu va dire à Samuel, laisse Saül, laisse le passé. J'ai vu un futur glorieux. J'ai vu un avenir merveilleux. Un avenir encore prometteur. Et je veux m'investir. Je veux mettre mon affection. Je veux mettre mon expertise. Je veux mettre mon conseil sur celui-ci. Car il fera et sera un bon roi pour moi. Voyez, il met ici un roi pour moi. Et je vous ai dit un peu que pour pouvoir savoir à qui parle dans la Bible, quand vous entendez beaucoup je, comprenez que c'est l'homme. Quand vous entendez utiliser il pour la plupart du temps, comprenez que c'est l'ennemi qui parle. Parce que l'ennemi parle toujours de Dieu. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce qu'il a dit? Mais lorsque c'est Dieu qui parle, vous allez voir un peu l'engagement plein. Il va utiliser le moi. Moi Dieu. Moi l'Éternel. Moi Dieu. Vous devez comprendre ici que quand c'est Dieu qui parle, le moi est dominant. Quand c'est l'ennemi qui parle, il utilisera il. Il a dit. Il portera ses anges. Pourquoi? Parce que l'accusateur aime utiliser un peu cette forme de il ou le on. Il aime laisser dans le vague pour s'aimer un peu le doute. Et quand c'est un homme qui parle, à cause de l'ego, à cause de vouloir s'afficher, il dira je.
Paul dira moi, Paul, je dis. Moi, Paul, je dis. Mais quand c'est Dieu, Dieu dira moi. Ça va sortir où vous allez voir la formule du nous. Il parlera un peu quand il s'agira de créer et donc l'homme. Ayant lu ce texte, je vais vous envoyer directement dans le mystère fondamental du choix. Prophétesse Naomi Ziggy, que Dieu te bénisse. Richard Kwame, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Ici, j'aimerais vous faire remarquer que on choisit pour combler un vide. On ne choisit pas pour choisir, non. Si vous choisissez, c'est pour combler un vide. Donc vous allez lire la Bible. Vous allez comprendre que chaque fois que Dieu a choisi un prophète, c'était pour combler un vide. Soit pour remplacer un prophète qui avait déjà joué son rôle et qui avait fini sa mission. Lorsque Dieu choisit Josué, ça veut dire que Moïse a déjà fini sa mission. Et comme Moïse a fini sa mission, Dieu peut maintenant choisir Josué, fils de Nun, pour continuer la mission de la possession de la terre promise. Donc on ne choisit pas pour le plaisir de choisir. On ne choisit pas parce qu'on a des mains. Mais le choix, vous devez comprendre que le choix vient d'abord du cœur. Et avant de pouvoir choisir, il va falloir qu'il y ait un vide. Donc une femme célibataire peut se choisir un homme. Un homme célibataire peut se choisir une femme. Mais dès lors que tu as déjà choisi, toi tu ne peux plus choisir. Parce que le choix vient directement mettre fin au désordre, aux promenades et au regard baladeur. Le choix vient pour responsabiliser, vient pour combler un vide. Et toutefois que vous voyez Dieu choisit, c'est que Dieu choisit pour combler un vide. Lorsque Dieu demande à Élie d'aller poindre Élisée à sa suite, ça veut dire Élie ne sera plus là. Donc à cause du vide qui va être créé, Élisée est choisi pour combler ce vide. La même chose lorsque le Seigneur Jésus-Christ finit d'accomplir sa mission sur la terre et qu'il doit monter pour éviter qu'il y ait un vide, qu'il n'y ait pas donc la révélation continue et que l'Église ne soit pas conduite dans la marche selon la voie de Dieu. Le Saint-Esprit devait venir pour combler le vide. Voilà pourquoi il est le consolateur. Il vient combler le vide. Et sachez que le choix comble toujours un vide. Toutefois que Dieu choisit, c'est pour combler un vide. Donc vous aussi apprenez à faire comme Dieu. On ne choisit pas des amis pour choisir. On ne choisit pas des camarades pour choisir. On ne choisit pas un père pour choisir. Par exemple, tu as déjà un père spirituel. Alors quel problème tu as pour aller choisir un autre encore pendant que celui qui est là et il joue son rôle? Ça c'est le désordre, c'est la confusion, c'est le manque de compréhension. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un aujourd'hui dégageant une puissance que tu vas le choisir comme père. Non, on choisit pour combler ce qui manque. Annie, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Donc comprenez ici que la notion de choix n'est pas un jeu. Parce que le choix engage pleinement celui qui choisit. Donc celui qui choisit est pleinement engagé dans son choix. Donc on choisit pour combler un vide. Dieu a constaté que Saül ne fait plus l'affaire. Saül étant rejeté, le trône ne doit pas rester vide. Et comme le trône ne doit pas rester vide, il va falloir alors choisir. C'est la même chose dans nos nations. C'est la même chose dans le monde. Chaque fois qu'on choisit quelqu'un, c'est qu'un poste est vide, une fonction est vide ou une activité n'est pas couverte. Donc on choisit pour combler un vide. C'est la première chose. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que tout choix inspire une voix. Ça veut dire que quand tu choisis une femme, la voix qu'elle va entendre, c'est ta voix. Quand tu choisis un homme, la voix que cet homme doit entendre, c'est ta voix. Donc quand Dieu choisit quelqu'un, directement Dieu met sa voix sur la personne. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est en train d'être baptisé dans le Jourdain, le ciel s'ouvre et la voix
se fait entendre depuis les cieux que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc le choix inspire toujours la voix. Quand Dieu choisit un prophète, Dieu lui donne sa voix. Donc quand ce prophète parle, au travers de sa voix, on sent qu'il ne parle pas comme un homme. On sent qu'il ne parle pas comme un être ordinaire. Mais on sait qu'il est inspiré par une voix. Et cette voix-là, elle est la voix de Dieu. Parce que le choix inspire la voix. Lorsque Dieu te choisit, il met sa voix. Donc sa voix va t'accompagner. Quand tu vas parler, on verra un homme, on verra un jeune homme. Mais la voix qu'on va entendre, voyez, quand Moïse parlait, Pharaon voyait Moïse. Mais la voix. Celui qui te choisit, il te donne sa voix. Voilà pourquoi vous voyez dans nos pays, quand il y a élection, on va exprimer notre volonté dans les urnes. Mais ce qu'on donne à la personne, c'est notre voix. Quand tu choisis quelqu'un, tu lui donnes ta voix. Quand tu élis quelqu'un, tu lui donnes ta voix. Donc quand Dieu te choisit, il te donne ta voix, sa voix. Pendant que toi tu es en train de parler, tes ennemis, les sorciers, le village, le monde des ténèbres entendent la voix de Dieu. Pendant que toi tu es en train de parler, ils entendent ainsi par l'Éternel. Pendant que toi tu es en train de dire, ils entendent en vérité, en vérité. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas choisi toi-même, mais tu as été choisi par Dieu. Et celui qui te choisit te donne sa voix. Parce que le choix inspire la voix. Quand tu dis que tu as choisi quelqu'un, tu lui as donné ta voix. Et ta voix accompagne ses actions. Voilà pourquoi est-ce que quand Dieu choisit pour combler un vide. Mais sa voix accompagne toujours son choix. Quand Dieu t'a choisi, il t'accompagne par sa voix. Le jour que la voix de Dieu te quitte, c'est que Dieu n'est plus avec toi. Voilà pourquoi plusieurs personnes se plaisent en voir des grandes choses se faire. Mais ce qui garantit un enfant de Dieu, un choix de Dieu, c'est la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu est assurée par la communication avec le Saint-Esprit. Et la communication est assurée par la voix. Voilà pourquoi quand Élie est donc poursuivi par peur de sa vie et qu'il s'échappe de la tentative de mort orchestrée par Jézabel, il va aller à la rencontre de Dieu. Des tremblements de terre, du feu, et qui va donc se présenter, et cette manifestation du vent, Élie va donc ne pas entendre jusqu'à ce que une toute petite voix, un doux murmure, c'est la voix de Dieu qui garantit le choix. Quand Dieu te choisit, il t'accorde sa voix. Donc quand Dieu choisit quelqu'un, ses oreilles entendent la voix de Dieu. Quand tu choisis une fréquence, c'est ce que la fréquence diffuse que tu écoutes. Par exemple, là j'ai mis une mélodie. Quiconque écoute en ce moment ce live entend cette mélodie. Pourquoi? Parce que le choix donne une voix. Et je prie aujourd'hui que la voix de Dieu te soit accordée. Même quand tu vas prier, quand tu vas parler en langue, on entendra la voix du... Le choix inspire la voix et la voix trace la voie. La voix comme le chemin, mais la première voix, la voix comme le ton, le vocal. Chaque fois que la voix de Dieu est sur quelqu'un, son chemin est différent des autres. Là où les autres peuvent se compromettre, là où les uns peuvent aller prendre fétiche, là où les autres peuvent aller escroquer, anarquer, là où les autres peuvent se jouer un peu de la naïveté de certaines dames pour les escroquer et leur prendre les moyens, celui qui entend la voix de Dieu est conduit dans la voie de Dieu. Voyez, Joseph entendait la voix de Dieu, il ne pouvait pas donc se livrer à des actes qui ne sont pas dignes, à des actes indignes avec la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il entend la voix qui lui montre la voie. Et vous savez que nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te choisit, le choix inspire la voix. Celui qui te choisit te donne sa voix. Regardez, quand un homme t'a choisi comme sa femme, quand tu n'entends pas sa voix la journée, tu es malade. Quand tu n'entends pas sa voix au téléphone, tu ne te sens pas bien. Quand Dieu te choisit, il t'habitue à sa voix. Il te parle le matin, il te parle à midi, il te parle l'après-midi, il te parle la nuit, il te parle à tout moment. Quand Dieu te choisit, oh, le choix inspire la voix. Quand Dieu a choisi un prophète, Dieu parle au travers de ce prophète. Parce que le prophète n'a que la voix de Dieu. Quand il se lève matin, c'est cette voix. Il se couche pour se reposer, il entend la voix. Comme Samuel avait commencé à entendre la voix depuis le temple, au temps du sacrificateur Élie. Et cette voix accompagnait Samuel jusqu'à ce que ce jour encore, la voix appela Samuel pour dire: Samuel, arrête de pleurer Saül. Même dans les pleurs de Samuel, la voix de celui qui te choisit ne tient pas compte des circonstances. Même dans la fosse au lion, dans la prison et dans les difficultés, la voix continue de te parler. Même dans les difficultés, quand on t'abandonne, quand on te laisse, quand il n'y a plus de moyens, la voix qui t'a choisi ne t'abandonne pas. Il te parle même dans la captivité. Il parlait, il suscitait des prophètes et il annonçait l'oracle à Israël pour le salut des nations. Ah, parce qu'il t'aime, il ne se taira pas. Parce qu'il s'est levé, il parlera. Et quand il parlera, tout fera silence et tes ennemis se disperseront. Parce qu'il est l'Éternel et il parle. La voix trace la voix. Voilà pourquoi celui qui sait écouter un prophète a toujours une opportunité là où les portes semblent fermées. Dieu ouvre une voie là où tout semble fermé. Parce que quand il t'a choisi, il te donne sa voix. Là où tout le monde dit c'est impossible, alors sa voix te montre la voie. Il dit à Moïse: tends ton bâton devant la mer Rouge. Et la mer Rouge s'est fendue. Pourquoi? Parce que la voix trace la voie. La voix de Dieu ouvre les mers. La voix de l'Éternel, oh, fait accoucher la biche. Parce que quand Dieu parle, sa voix trace la voie. Même quand tu n'as plus rien, la maladie t'a accablé, la voix de Dieu t'offre la voie de la guérison. Regardez, Lazare était mort, mais quand Lazare a entendu la voix lui a donné la résurrection. Parce que la voix trace la voie. La voix de Dieu trace la voie. Lorsqu'un enfant est perdu, quand l'enfant entend la voix de sa mère, un chemin se dresse directement entre lui et sa mère. C'est la voix de la prière du Père qui a dressé la voie, le chemin. Excusez-moi, au lieu de dire la voie, prenez la deuxième voie comme étant le chemin. Le chemin qui l'a guidé jusqu'à la maison de son Père. Il y a toujours la voix de Dieu qui trace le chemin. La voix de l'Éternel accorde la voie. Il y a une voie pour les moins. Il y a un chemin pour les moins. Frère, la vie des moins n'est pas facile. La vie des moins n'est pas un jeu. La vie des moins n'est pas un cadeau. La vie des moins est une vie contestée. La vie des moins est une vie difficile. La vie des moins, la voix des moins, c'est la voix du rejet, la voix de la solitude, la voix de l'incompréhension. Quelqu'un, tu ne lui as rien fait. Il se lève un matin, il ne veut plus te voir. Tu ne comprends pas. Mais c'est parce que tu es moins. C'est parce que tu es moins. Souvent même une famille, des gens à qui tu fais du bien, il arrive un matin, ils disparaissent, ils ne veulent plus te voir. Parce que le diable sait que leur connexion avec toi est une bénédiction. La meilleure façon d'affamer quelqu'un, c'est de couper le pont de ravitaillement. Quand le diable sait que votre contact va le faire sortir d'une situation, il coupe la connexion par une histoire banale. La voix des moins. Et les moins s'asseyent. Et ils font le point. Ah, j'ai soigné tel, j'ai béni tel, mais tel ne m'a plus appelé. Dieu m'a envoyé guérir tel, Dieu m'a envoyé élever tel. Et pourtant, qu'en est-il de la suite? Frère, ce n'est pas facile d'être moins. Dans la société actuelle où l'ingratitude, la méchanceté, la cruauté, la jalousie, la calomnie est à l'ordre du jour,
Dans cette société actuelle où l'homme est devenu plus cruel qu'un animal, où l'homme est devenu un pur loup pour l'homme, dans la société actuelle, où personne ne peut reconnaître son bienfaiteur, une société actuelle de gourmandise où celui-même qui est rassasié refuse de donner le morceau à son frère, et celui-même qui en a n'a même plus l'envie de partager. Une société actuelle, les moins sont marginalisés, les moins sont oppressés, les moins sont pourchassés. Pendant que ceux qui font le mal sont acclamés, pendant que le mal se promène et le mal est acclamé, pendant que le mal séduit, les moins sont obligés de raser les murs, les moins sont obligés de se cacher, se retirer, loin des bruits des hommes, loin des regards bruyants et de l'exhibition, sont obligés de revenir dans leur retraite, se retirer sur la montagne de leur confort, entrer dans la présence de celui qui les a choisis. Parce que les moins n'ont pas une longue vie quand ils sont mélangés aux hommes ordinaires. Jean pouvait vivre autant de temps, autant d'années dans le désert et même au Jourdain. Mais à peine arrivé dans le palais que sa tête a été offerte, juste pour satisfaire une petite fille, pour avoir dansé. Elle a dansé seulement. Elle n'a rien fait de particulier. Danser que tous les enfants dansent là. Elle, ça danse là, ça coupe tête et moins. Et aujourd'hui, pour un peu d'argent, un moins injurié, pour juste un peu, pour des miettes, un moins est donc rabaissé, diminué, injurié, pour juste un peu de pain. Mais tu es moins. Tu es moins. C'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Tu es moins. C'est pour toi là qui est dur. Pour t'aimer, c'est compliqué. Tu aimes, tu donnes ton cœur, mais on te poignarde dans le dos. Tu souris aux gens, mais à peine tu tournes dos, ils t'injurient. Tu fais tout pour démontrer ton amour, mais leur hypocrisie, leur méchanceté. Parce que tu es moins. Tu es moins. Parce que Dieu doit combler un vide. Il y a un vide dans ta famille. Il y a un vide dans ta nation. Il y a un vide que Dieu doit combler. Voilà pourquoi il t'a choisi. Voilà pourquoi il t'a choisi. Voilà pourquoi il t'a choisi. Oh oui, voilà pourquoi il t'a choisi. Voilà pourquoi il parle. Toutefois que tu traverses les eaux ou par les feux, il te rassure qu'il est avec toi. Parce qu'il t'a choisi. Quand il te choisit, il te met à part. Il te détache de tes amis. Il te détache de tes frères. Il te détache de ta classe. Il te détache de tes promotionnaires. Il te détache de tes projets. Il tue ta volonté. Il tue tes envies. Il tue tes désirs. Il t'arrache ton emploi du temps. Il enlève ton agenda personnel. Il met pied sur tes projets personnels. Il y vient. Oui, viens. Oh, viens, viens.
Je t'emmène en eau profonde, viens. Oui, suis-moi, viens, viens. Je t'ai choisi, suis-moi. Oh, viens, viens, viens. Oui, suis-moi. Et il t'attire. Oui, viens, viens, viens. Et il t'éloigne. Loin de ton confort, loin du regard de tes admirateurs, loin des acclamations de ton fan club, loin de ton activité habituelle. Il te oint. Oh, il te oint. Il te oint. Oui, il te oint. Retiré, reclus, éloigné, coupé, détaché du monde. Il t'envoie à l'école de l'esprit. L'école où la chair et l'âme ne peuvent pas comprendre le langage. Il t'envoie à l'école de l'esprit, à l'école de la hauteur, l'école de l'invisible, l'école de l'extraordinaire, l'école du surnaturel. Il t'envoie à l'école de l'esprit, l'école de la perception, l'école de la sensibilité, l'école de la fréquence céleste. Il t'envoie là où tu entends ce que les autres n'entendent pas, là où tu vois ce que les autres ne voient pas. L'école où tu parles un langage étrange aux hommes. L'école dans laquelle il t'envoie, c'est l'école de l'esprit. Oui, c'est l'école dans laquelle tu dis des choses que toi-même tu n'arrives pas à expliquer. Parce que c'est l'école de la divinité. Il t'envoie à l'école de l'esprit. Et tu suis. Comme Adam qui était endormi. Et il t'élève. Il t'enlève de la terre. Et il te fait monter. Il te fait monter. Et il te fait monter. Et tu traverses le firmament. Depuis l'atmosphère, la lithosphère, stratosphère, et tu montes. Au-dessus des avions, au-dessus des montagnes. Et tu montes. Parce que sa main puissante est sur toi. Parce qu'il t'a saisi. Oh, et il te fait monter. L'école de l'esprit, où tu rencontres des esprits, où tu rencontres l'immortel et t'introduit dans l'éternité, où tu as l'occasion de voir les êtres célestes. Où tu vois le trône de sa majesté. Il t'envoie à cette école. Le droit d'inscription et les frais
C'est ton obéissance et ta soumission totale. Pas ma volonté. Ah non, 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 plus ma volonté. Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Il dit allons. Allons, 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 allez, allons, allons. Et vous montez. Oh! Et vous montez. Et là-bas, il te fait voir. Et il te fait réaliser exactement pourquoi il t'a appelé. Et maintenant, il te ramène. Il te ramène sur la terre. Après le sommet de la montagne où il te montre la vision clairement, il te fait descendre sur la terre. Il te fait descendre même dans la vallée. Et là-bas, il va organiser une cérémonie. Sur la terre, il va organiser une cérémonie. Et pour cette cérémonie, il aura besoin d'une corne. Il aura besoin d'une corne. Oui, mon frère, il aura besoin d'une corne. Il aura besoin d'une corne. Tu es moins. Ah. Ah. Tu es moins. Tu es moins. Tu es moins. Tu es moins. Oh, tu es moins. Ah, prochainement, je vous enseignerai le mystère de la corne et le mystère de l'huile. Comment ces deux coordonnent. Ah, tu es moins. Oh, tu es moins. Oui, tu es moins. Il t'a moins. Oh oui, tu es moins. Il t'a choisi pour combler un vide. Dans les hauteurs. Oh, dans les hauteurs, il t'a moins. Il t'a moins. Oui, il t'a moins. Et ceci est sûr. Il t'a moins. Il t'a moins. Il t'a moins. Oh, thank you, Lord. Il t'a moins.
Il t'a oint. Oh, il t'a oint. Tu es oint. Oh, tu es oint. Tu es oint. L'huile. Oh, Sainte coule sur ta tête. Au travers de la corne, il présente l'animal et l'animosité. Mais on ne peut obtenir la corne que si l'animal est mort. Il tue en toi l'animosité. Il tue en toi la brutalité. Il tue en toi l'animosité. Tu es oint. Yes, tu es oint. Tu es oint. Tu es oint. Oui, tu es oint. De là où tu es, prie le Seigneur. L'huile fraîche va couler sur ta tête et sur ta vie. Tu es oint. Il te oint parce que tu es son choix. Iyaradada Shandade. Oh Lord, we thank you. Tu es oint. Oh oui, tu es oint. Oui, tu es oint. Oh, tu es oint. Tu es distingué et démarqué. Il t'a choisi pour combler un vide. Oui, une nouvelle fonction. Dans une nouvelle position pour une mission nouvelle. Pour faire ce que Jésus-Christ aurait fait. Pour continuer les œuvres. Pour le salut des âmes. Ah, il te oint. Il te oint. Oh, lo chandala rakabade.
Radada. Élève la voix et prie le Seigneur. De l'huile coule. De l'huile coule. Il te oint. Tu es oint. Tu entends la voix de Dieu. La voix de l'Éternel te parle. Tu entends sa voix. Il te montre le chemin. La porte s'ouvre. Oh, tu perces les mystères. Tu as accès au trône de grâce. L'huile est un facilitateur. Wow. Tu es une clé pour cette saison et cette génération. Parce que tu es moins. Oh oui, parce que tu es moins. Oh oui, parce que tu es moins. Parce que tu es moins, tu es moins, tu es moins. Et tu es moins, tu es moins. Oh, tu es moins, tu es moins. Ida Shabada Kerete Debo. Il te moins. L'huile coule sur ta vie. Tu es son choix. Oh, il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Oh, il t'a choisi. Il t'a choisi. Tu es son choix. Oh, il t'a choisi. Tu es moins. Tu es moins. Tu es moins, tu es moins. Oh, la rande. Tu es moins. Mandele hila dazika potundukuta bariadada marete likotusa tale kandeliko rodozuka pata rondo hika likrondo zodo baba rota sikale brande kerieba de kalibradada. If you just join me in the prayer language of the Spirit. Kande kikale koto rati sindele hiko lukrodoza da mahateli kotusa ta rakindele hiko luta sikale dada mahandele kikuria dazi kale kundo rateli kinga bazika talaba kuria mandala hate sekete librada mahatile kondo zote kilea mundi kiria hatasata kale koto sodo morada keke mahateli you are chosen and anointed. Chosen and anointed. Kuringo doso tokoria bande keriaba kurema zengiri ike kuranda lehi kalaba sotu karinda lehi tale koto sarande ikale kotoria da. Father, we thank you for the grace of the Holy Spirit. Kurande lehi kalo doso toria baba kurande lehi koriende le kata. You're breaking chains, breaking yokes, destroying fetters. Kuranda lehi koria kurande keli kotosu kutiria baba mahandele kiro dozo doro baba mandeli hikala baba. Lives are being rejuvenated, they're being renewed. Rahandeli
kotozo. Ikila kandeli kotusata. Maratale Tu es kotoriaba. loin. Kurandele hikale brondo rubaba. There is a change in the atmosphere. Munda hateli Oh, les kotuza. choses changent autour de toi. Dans ta vie, dans ta famille. Kuranda le karinde le kikoto. Mahatale kundo rudaba. Kurande hikela kata. Korianda la da 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 kale koto soto. Mahandele Tu es hikorianda loin. boleria. Kushengali kale katele ketele. Mahande kuka. Kurendele hila hatasata. Koria da da da. I see mountains falling up. Kurande kenya baba 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 kataleba. Valleys have been lifted up. Filled up mandeli hikoto. Kurenda laba zeteli garanda. Kurande keli branda katalaba. Mandeli kale brada. Kurande le kale krondo zoto baba baba. Mandara baba. Roads have been paved and created. Kurande le kikorondo zoto koria baba. Mandare kela bara baba. Impossibilities have been made possible. I can see the light of the Lord already illuminating dark areas. Kurande kila bozo to. Kureta librada. Lives have been changed. There's an overturning. There is an overturning. Kurende kila batata. Our history has been rewritten. Oh, Tu es loin, tu es loin, tu es loin, tu es loin. Ah, tu es loin, tu es loin. Tu es loin, tu es loin, tu es loin. Parmi tant d'appelés. Oh, tu es loin. Tu es le choix de l'Éternel. Tu es loin. Et tu es loin. Tu es loin, tu es loin. Tu es loin.